Hello les amis, bienvenue dans le Tea Time Geek de Noma. Aujourd'hui, je vous parle de la série animée Star Wars Rebels. C'est parti! Le Tea Time Geek sur Star Wars Rebels va se dérouler en 3 parties. Aujourd'hui, nous allons plus nous concentrer sur la découverte des personnages, le timeline, c'est-à-dire à quelle époque va vraiment se passer Star Wars Rebels, car on sait très bien que l'univers de Star Wars est grand et étendu. Ensuite, sur les 2 prochaines semaines, nous parlerons un peu plus du déroulé de la saison 1-2 dans une deuxième partie, et dans la troisième partie, on parlera plus de la saison 3 et de la saison 4. En ce qui concerne la série d'une façon générale, il faut savoir que c'est une série animée qui a été créée par Simon Kinberg, Dave Filoni et Carrie Beck. Sa première diffusion en France fut dans les années 2014. Il faut savoir également que la série va se dérouler entre l'épisode 3 et l'épisode 4. En fait, on en est au stade où les forces impériales, elles traquent les derniers chevaliers Jedi ayant survécu à la purge de l'Ordre 66, et nous découvrons une rébellion naissante qui prend forme contre l'Empire galactique. Concernant l'histoire de Star Wars Rebels, il faut savoir que ça se passe juste après la série Star Wars Clone Wars. C'est l'histoire de quelques habitants qui décident de s'allier tous ensemble et d'unir leurs forces pour pouvoir lutter contre les combattants de l'Empire, notamment des Stormtroopers. À bord de leur vaisseau, appelé le Ghost, les 5 membres de l'équipage venant d'univers mais alors complètement différents se voient en fait rejoints par un jeune homme qui possède des qualités naturelles pouvant s'allier à la force et pourrait donc prétendre à devenir un Jedi. Donc dans un premier temps, nous avons Hera Syndulla qui est une Twi'lek originaire de Ryloth. C'est la fille du résistant Cham Syndulla et de Eleni Syndulla. Elle suit les traces de son père et s'oppose bien sûr à l'Empire Galactique. C'est donc elle qui va décider de créer une cellule rebelle. C'est d'ailleurs son vaisseau qui s'appelle le Ghost. Et donc cette cellule rebelle, elle va la créer avec le Jedi Kanan Jarrus dont je vous parlerai juste après. Et il faut savoir qu'elle va participer à de nombreuses opérations contre l'Empire qui vont notamment beaucoup se dérouler sur la planète de Lothal. Hera Syndulla est donc la capitaine du vaisseau. On la retrouve notamment dans quelques épisodes de Star Wars Clone Wars, et on peut également la retrouver dans le jeu vidéo Star Wars Squadrons. Nous retrouvons ensuite Sabine Wren, qui est une jeune humaine née et formée sur Mandalore, autrefois cadette de l'Académie impériale de Mandalore. Celle-ci rejoint le groupe rebelle du Ghost à l'âge de 16 ans. Donc pour resituer dans le temps, c'est environ 5 années avant la fameuse bataille de Yavin. Elle décide de faire ce choix suite à la disparition de ses parents, causée bien entendu par l'Empire Galactique. Il faut savoir sur Sabine que c'est une experte en armement du vaisseau, mais qu'elle a également une âme d'artiste. On peut d'ailleurs le retrouver sur son armure, vous verrez qu'elle est bien colorée et franchement, d'ailleurs je la trouve super canon. Et on peut aussi voir qu'à chaque fois qu'elle réalise une mission contre l'Empire, elle y pose un petit peu sa marque de fabrique et elle dessine beaucoup de graffitis. Et notamment, à chaque fois qu'elle passe sur une mission contre l'Empire, elle dessine un phénix qui est tout simplement le symbole de l'Alliance Rebelle. Nous retrouvons également Garazeb Aurelios, qui est plus connu sous le nom de Zeb et qui est un homme rebelle Lassat, qui devient donc le pilote du Ghost. Avant de rejoindre la cellule rebelle des Spectres, Aurelios était le capitaine de la garde sur Lassan. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a été formé pour se battre. Il faut également savoir que c'est l'un des seuls à avoir survécu à la dévastation de son monde natal sur la planète Lassan, qui a bien entendu été exterminé par l'Empire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut dire qu'il a une haine profonde envers cet Empire. Il faut savoir que Zeb est une personne bien capricieuse, il est complètement instable, mais il a vraiment un grand cœur. Et maintenant, on va parler du rigolo de la bande, c'est un Dispé, plus connu sous le nom de Chopper. Alors lui, il est connu pour avoir existé pendant quelques décennies, après la disparition de son fabricant. Malgré son grand âge, Chopper ne se considère pas comme vieux. Ah, c'est une vraie tête de mule. Et donc Chopper va participer à la guerre des clones en tant qu'astromécano. Alors qu'il servait durant la campagne de Ryloth, son Y-Wing, auquel il était assigné, il fut abattu. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il rencontre Hera Syndulla. Donc Hera Syndulla décide de le sauver et elle décide du coup de partager son aventure avec lui, et Chopper aura donc la chance de voir vraiment la création de la flotte de rebelles dont Hera Syndulla prendra part.
Ensuite, nous avons Kanan Jarrus, qui est né sous le nom de Caleb Doom, vous l'entendrez souvent d'ailleurs dans la série. C'est un humain sensible à la force qui a survécu à l'Ordre 66 grâce au sacrifice de son maître, qui s'appelait Depa Billaba. Kanan devient donc un fugitif. Il rencontrera entre-temps un contrebandier qui s'appelle Janus Casimir, et c'est lui en fait qui va lui apprendre à survivre. Donc le jeune adolescent, il décide d'oublier la voie de Jedi, sachant qu'il doit s'en cacher, et il décide de troquer son sabre laser contre un blaster. Sa vie de fugitif va forcément l'amener dans bien des aventures, jusqu'à ce qu'un jour il se retrouve face à un conflit dans lequel il va rencontrer Hera Syndulla. Et par la suite, il décide donc de rejoindre son équipage. Et là, je vais faire un croisé en vous présentant le dernier membre de l'équipage, environ 5 ans avant la bataille de Yavin. Kanan fait la rencontre d'Ezra Bridger. Ezra Bridger est un jeune humain qui est sensible à la force. Il vit sur la planète de Lothal et se retrouve orphelin quand ses parents furent arrêtés par l'Empire du fait d'avoir eu différents mouvements de protestation. Et c'est à ce moment-là qu'il fait la rencontre de Kanan, et Kanan décide donc de former ce jeune Padawan. Il devient en effet son Padawan, et il décide donc de reprendre la voie des Jedi. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi je prends toujours autant de plaisir à vous faire découvrir mon univers. La semaine prochaine vous retrouverez donc le déroulé des différentes saisons de Star Wars Rebels et j'aurai la chance d'être accompagnée de notre très cher Nick-Owen Kenobi qui a également adoré cette série. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé ma vidéo, à me partager vos avis en commentaire ou bien à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, que la force soit avec vous.